Salut, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Maria, étudiante en médecine. Vous êtes comme le sixième cours à la physiologie cardiovasculaire, les voies la circulation coronaire. حاجة الأولى désolé qui a طولت عليكم. Vraiment, je sais que طولت, mais bon. Et merci تاني الكامل qui m'ont encouragé, qui m'ont envoyé des messages. يعطيكم صحة كامل وخلاص. Alors نبداو على بركة الله. Bon, هذا c'est un cours très important. راح يعاونكم plus tard باش تفهموا les pathologies qui touchent le cœur. Pardon. نبداو على بركة الله. Alors, ici on a le plan تاع le corps وين راح نشوفوا مع الاول un petit rappel anatomique puis on passe للصح كما يقولوا. Je préfère ما نضيع وقت لهنا مع le plan, ندخل directement في le cours, c'est mieux. Alors, كما على بالنا le cœur c'est un organe très important. لو كان ماشي le cœur, les organes ما راحش يوصل لهم les nutriments, l'oxygène, etc. D'accord? Donc هو le cœur اللي راح il va assurer ce qu'on appelle la circulation fonctionnelle. D'accord? Donc la fonction dialogue principale, il va éjecter le sang vers la périphérie, les autres organes et tout. Un deux circulation fonctionnelle, qui est la pulmonaire et la systémique. Je فيناهم déjà كامل. D'accord? Mais ما كان حتى واحد في الدنيا يخدم باطل. D'accord? يسمى حتى هو يسحق. أصلا هو بنوش راهو متكون، راهو متشكل من des cellules. En plus c'est un organe puissant, hein, donc c'est un muscle puissant. Donc هو تاني يسحق les différents nutriments, هو تاني يسحق l'oxygène et tout. Donc عنده une circulation spéciale, c'est ce qu'on appelle la circulation coronaire ou la circulation myocardique, qui est une circulation nourricière. D'accord? Donc elle n'est pas fonctionnelle, elle est nourricière. Et علاش سموها la circulation coronaire? Donc c'est grâce à l'aspect morphologique تاع les artères coronaires. Parce que راح يشكلوا لنا comme si une couronne. D'accord? راح يكونوا صايرين دايرين بهذاك الكور هذاك. Vous voyez? حيديروا شغل تاج. دوك نشوفوهم في l'anatomie. Attendez. Regardez ici l'anatomie تاع le cœur. شوفوا برك معايا le cœur شحال زل. سبحان الله يعني. المهم عندنا les deux artères coronaires اللي راح يخرجوا من les deux parois latérales تاع l'aorte. Donc maintenant donc là هادية c'est l'artère coronaire gauche, هادية c'est l'artère coronaire droite. راح يخرجوا من تما كل وحدة راح يكون عندها un trajet. D'accord? Donc l'artère coronaire gauche راح تمد لنا l'artère interventriculaire antérieure, هايليك. D'accord? اللي راح تدوز لنا في le sillon interventriculaire. puis راح تدور من اللور باش تمد لنا نحيو هاد ايوا حتدور منا باش تمد لنا l'artère circonflexe. هي هاد الشيما بطلت خلاص ما نديرش بيه. المهم شوفوا هكا بيبري نورمالمون تكونوا درتو لو كور تاع لا فاسكولاريزاسيون دو كور. الا مازال ما درتوش ديروه من عند منى ياسمين. المهم هامليك لي زارتير كورونير تكون نشوفوهم في لو شيما الاخر باسكو هذا يهبلني. ايوا هاوليك هذا عندك. دونك عندنا لارتير كورونير غوش اللي راح تروح الدور وراح تمدلنا اون كولاتيرال اللي راح تجوز لنا في لو سيون انترفونتريكولير اللي راح تمدلنا لارتير انترفونتريكولير انتيريور. هايليك. وكاين واحده اخرى تروح من اللور باش تشكل لنا لا كورون اللي هي لارتير سيركونفلكس. D'accord? Pour l'artère coronaire droite, donc هايليك اللي راح تروح من اللور باش تمد لنا l'artère interventriculaire postérieure. Je préfère يعني ما نتعمقوش في هادوما كامل باسكو ديجا تعرفوهم نورمالمون شفتوهم في الاناتومي. داكور؟ حنايا لهنا الغرض منا سي لا فيزيولوجي ماشي الاناتومي. دونك لهنا قالكم que les grosses artères coronaires qui naissent à la racine de l'aorte, donc كيما قلت لكم راح يجوزوا من les racines تاع l'aorte juste au-dessus des valves aortiques. D'accord? Donc elles sont situées à la surface du cœur et les petites artères, donc هادوك les artères راح يمدونا des petites artères اللي راح qui vont prolonger راح يدخلوا داخل le myocarde وراح يمدونا هكا des collatérales صغار et tout. حنشوفوهم après في le schéma. D'accord? Alors c'est à partir de cette circulation que le cœur reçoit pratiquement tout son approvisionnement. D'accord?
La coronaire gauche, la coronaire gauche, elle va irriguer principalement les parois antérieures et latérales de muscle gauche, le muscle ou le ventricule gauche. D'accord? Donc la coronaire gauche, pour irriguer les parois antérieures et latérales du ventricule gauche. Alors que la coronaire droite, le ventricule droit كامل et la paroi postérieure du cœur. D'accord? Sachant que le ventricule gauche il est plus épais, il est volumineux par rapport au ventricule droit. C'est pour ça qu'il y a une irrigation plus importante. La coronaire gauche pour le ventricule gauche. Il y a quand même une collatérale de la coronaire droite. C'est ça. La plus grande partie du retour veineux coronaire, elle se fait par le sinus coronaire qui reçoit environ 75% de la totalité de la circulation coronaire. Donc, pour le retour veineux coronaire, veineux pour rejoindre le cœur, vers le sinus coronaire, et après il va déboucher l'oreillette droite. D'accord? La plus grande partie du sang qui irrigue le ventricule droit, alors que le ventricule droit, il va déboucher directement dans l'oreillette droite par l'intermédiaire des petites veines cardiaques antérieures. Donc, on a le ventricule gauche. La plupart le sinus veineux ou le sinus veineux coronaire, avec le coronaire va après l'oreillette droite. Alors que le ventricule droit, puisqu'il est près l'oreillette droite, donc il y a quelques veines, c'est les petites veines cardiaques antérieures qui vont directement dans l'oreillette droite. D'accord? C'est de l'anatomie, mais on ne la physiologie. Une petite faible quantité de débit coronaire, elle va donc le cœur gauche par l'intermédiaire des minuscules des veines de Tébétius. Ils شفتوهم déjà en anatomie, donc les petites veines vont directement dans le ventricule gauche. D'accord? Mais c'est c'est une petite quantité. هذا ما كان يعني ماشي حاجة. هذا الشيء شفناه. Donc les caractéristiques fonctionnelles. Alors, là c'est les caractéristiques qu'on a fonctionnelles. Comme que la circulation coronaire elle est dominée par deux faits. Il y a deux faits اللي راهم يتحكموا فيها. الحاجة الأولى احنا على بالنا بلي le cœur c'est un organe اللي راهو يدير la contraction. D'accord? Donc عنده systole, diastole pendant le cycle cardiaque. Il faut savoir que pendant la systole, le cœur il va se contracter, d'accord? Qui te contracte? Donc les artères qui irriguent le cœur ou les artères coronaires راهم جايين لاصقين فيه, vous voyez. Donc هما تاني راح يكونوا comprimés. يسمى راح يكونوا écrasés grâce à la tension ou grâce à la pression اللي راهي داخل les cavités cardiaques lors de la systole, plus précisément lors de la phase de contraction isovolumétrique. Je fais le cycle cardiaque. D'accord? Donc, qu'elle se situe pour sa partie fonctionnelle dans un organe qui se contracte rythmiquement et qui crée de ce fait une tension. Donc cette contraction du cœur a une tension au niveau du ventricule gauche. La tension les vaisseaux, elle va les écraser. Donc l'irrigation le cœur et surtout les couches derrière le cœur vous voyez, l'irrigation sera interrompue lors de la contraction. Et en même temps, le myocarde ou le muscle cardiaque, il a une activité très importante. Il nécessite un apport très important en oxygène et en nutriments. D'accord? C'est un organe, c'est un muscle puissant. Pour une bonne contraction, il y a un bon apport nutritif. D'accord? Donc là, comme si il y a un تناقض. Et puis راح نشوفوا حنايا في les planches الجايين راح نشوفوا le corps ديالنا واش يدير باش يريغلي هذا البروبليم ولا هاد لي زوبستاكل. D'accord? Alors maintenant on passe à l'hémodynamique.
الحاجه الاولى راح نشوفوا les modalités de l'écoulement. Déjà l'écoulement تاع le sang شكون هو اللي ياسوري راح تاسوري la pression artérielle. Il faut savoir que la pression artérielle au niveau de la circulation coronaire, donc l'entrée le système artériel coronaire راح تكون نفسها مع la pression artérielle au niveau de l'aorte. D'accord? علاش déjà شفنا حنا مقبل في لو كور اللي فات كيفاش تصرا l'irrigation تاع le cœur. Donc شتو هذاك le cœur qui va donc quand il éjecte le sang كي يخدم في l'aorte une petite partie راح تعاود تولي للدور. هذيك لا بوتيت بارتي تاع الدم اللي راح تعاود تهبط vers لو كور هي اللي راح تغلق لنا لي فالف اورتيك ياك. وبعدين هذاك الدم راح يدخل في لي زارتير كورونير. داكور دونك هكا تصرا ليريغاسيون. دونك l'artère les deux artères coronaires راح تكون عندهم نفس لا بريسيون اللي راهي في لاورت. داكور alors قالك لهنا que la contraction de myocarde elle va exercer ou là elle va créer une certaine pression qui est élevée, une pression tissulaire ou une pression intra-myocardique ou là une pression intraventriculaire. هذيك la pression intraventriculaire شغل راح تنتقل راح دير لنا شغل ضغط راح دير ضغط على هذاك le myocarde. Vous voyez donc هاد la pression elle est supérieure à la pression sanguine artérielle, ce qui va شغل راح يمنع انه الدم يجي, ce qui va écraser هذوك les vaisseaux intrapariétaux. Les vaisseaux intrapariétaux sont les vaisseaux les plus proches qui vont irriguer le myocarde, le second-endocarde et tout. Donc l'irrigation sera interrompue quand il y a la contraction. Donc pendant la contraction, le muscle il est contracté, il est comprimé, donc les artères elles seront comprimées. D'accord? Donc, elle va interrompre l'écoulement sanguin, ceci est toutefois au niveau du ventricule gauche. Donc, je t'ai avec un temps. Désolée. Hein. Alors, pendant le cycle cardiaque, il y a la systole, la diastole. La systole fait à la période de contraction isovolumétrique où il y a une augmentation de la pression intraventriculaire grâce à la contraction. D'accord? Donc, l'augmentation de la pression, elle va exercer une certaine tension sur le myocarde, ce qui va écraser, ce qui va interrompre le passage de l'écoulement sanguin dans ces artères. Alors, comme l'écoulement il sera surtout interrompu dans les couches sous-endocardiques. Les couches sous-endocardiques sont les couches les plus près, les plus proches la cavité ou la cavité intraventriculaire. D'accord? Donc on a les couches القلب كامل. On a les couches épicardiques اللي جايين من برا, puis on a le myocarde, on a le sous-endocarde. Le sous-endocarde est le plus près de l'endothélium. Donc هو اللي جاي قريب le ventricule, la cavité ventriculaire. Donc هو اللي راح تكون عليه la pression كتر. D'accord? Alors que اللي جايين من برا حتكون عندهم une pression يعني هما راح ينضغطوا مي ماشي كيما اللي جايين قراب. C'est ce qui est logique. Et هذه تصرا surtout au niveau de la contraction isovolumétrique. D'accord? C'est au niveau de la contraction isovolumétrique et la première partie de l'éjection. Donc هنا عندنا هاد المنحنيات هادوما, عندنا هدايا اللي راهو يبين لنا les changements de la pression aortique pendant le cycle cardiaque. Et ici, on a les changements dans le débit sanguin coronaire, l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite pendant un cycle cardiaque. Donc là, c'est la systole et ici, c'est la diastole. D'accord? Donc, واش كنت نهضر انايا كنت نهضر في la période تاع la contraction isovolumétrique وين راح تكون كاينه une baisse تاع la pression aortique. ياك la pression aortique تبقى تنقص باش تولي صغيره على la pression intraventriculaire باش يتفتحوا les valves. D'accord? Donc la pression aortique راح تبقى تنقص. Et puis donc tant que نقصت la pression aortique معناتها la pression تاع le système artériel coronaire راح تنقص ياك, ce qui va diminuer le débit coronaire sanguin. D'accord? Parce qu'on a une augmentation de la pression intraventriculaire, ce qui va écraser les artères. Donc le débit sanguin coronaire راح ينقص. D'accord? Et راح ينقص surtout
Donc l'artère coronaire gauche راح يكون quand même un débit qui est augmenté par rapport à celui de l'artère coronaire droite, parce que l'artère coronaire gauche elle va irriguer beaucoup plus le ventricule gauche, ou le ventricule gauche il est plus puissant, donc il سحق un débit كتر, d'accord, il est plus épais. ومن بعدها واش عندنا كي تروح la contraction, c'est bon صارت la contraction, puis تجينا la phase de l'éjection. La phase de l'éjection وين راح la pression intraventriculaire تعاود تنقص بشويه بشويه بشويه. كي تنقص هذيك la pression intraventriculaire, la pression aortique راح تزيد. هادوما كامل c'est le cycle cardiaque, هضرنا عليهم ديجا, نعاود برك. Donc la pression aortique راح تزيد et on aura une augmentation تاع le débit sanguin coronaire. مي ما تكونش augmentation كبيره. علاش؟ باسكو هادوك لي زارتير صح راهم بداو يترخفوا, مي ماشي بزاف. دونك كانوا كومبريمي, كانوا écrasés, ومن بعد بداو يترخفوا بشويه 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 pendant la systole, يعني pendant l'éjection, مي ما راحش يكون ان ديبي كبير. دونك هذه هي على بها هنا لو ديبي راهو يعني il y a une augmentation تاع لو ديبي, مي ماشي بزاف كبيره. هذا واش حبيت نقول لكم. Alors واش نستنتجو au niveau du ventricule gauche, la majeure partie تاع l'apport sanguin معناتها وقتاش هذوك les cellules راح يكونوا يعني irriguées, c'est pendant la phase de relaxation. كيما راكم تشوفوا هنا في l'artère coronaire gauche, شوفوا شحال زاد le débit coronaire au niveau de la diastole, زاد بزاف, parce que هذوك les artères ما راهمش كاين, elles sont pas écrasées, parce que la pression intraventriculaire elle est très très diminuée, donc نقصت بزاف. معناتها هذاك le cœur il est relâché, il est bien il y a un relaxation ça se dit, المهم il est relâché et tout, donc le débit sanguin راح يجوز براحته, وراح يكون كاين un débit sanguin coronaire كبير au niveau de l'artère coronaire gauche, d'accord, ce qui va aboutir à un épaississement des parois ventriculaires, d'accord. Par contre, au niveau de l'artère coronaire droite qui va irriguer principalement le ventricule droit, donc ici il n'y a pas une augmentation كبيرة تاع le débit sanguin coronaire, donc il reste continu pendant tout le cycle cardiaque. C'est parce que le ventricule droit il est moins puissant, il n'a pas une contractilité qui met le ventricule gauche, donc ما يسحقش un débit يعني كبير, d'accord. حنا على بالنا بلي قد ما زادت la contractilité يعني يسحق هذاك لو كور ان ابور sanguin كتر, d'accord, يسحق des besoins كتر. mais puisque le ventricule droit il est pas puissant بزاف, donc ما عندوش une contractilité كبيره بزاف كيما le ventricule gauche, donc هذا le débit il reste continu et ما كان له il s'augmente, d'accord. هادو هما لي كوش اللي كنت نهضر عليهم قبيله. دونك عندنا ليبيكارد كي لو بلوز اكسترن وين راح يدخلوا لي زارتيريول coronaire, puis les artères coronaires pardon, puis راح يمدوا لنا les artères perforantes. les artères perforantes راح يمدوا لنا des branches myocardiques, les myocardiques راح يمدوا لنا les artérioles terminales. حاجه مهمه معلومه مهمه لازم نقولها لكم وما تقراوهاش كامل في هاد يابو ما باليش علاه, c'est que la circulation coronaire elle est de type terminal, elle n'est pas de type anastomosé, elle est de type terminal. معناتها شغل chaque artériole ولا راح يروح لمنطقة معينة pour l'irriguer, ما كاش des anastomoses entre deux artérioles ولا entre deux artères ولا. هي أصلا هذاك l'anastomose il sert à quoi, il sert على إنه attendez نفهمكم في un schéma c'est mieux. Alors imaginez que هذه c'est une artère ولا artériole, وهذه c'est une artériole تانيت. دونك كي راهم هكا كل وحده راهي الي ريك بلاصه معينه, هذه الي دو تيب تيرمينال. مي لو كان يكون كاين رابط بيناتهم, داكوغ, نسميوهم اناستوموزي. ال سير كوا هاد الاناستوموز هي انه كي تكون كاينه اون اوبستركسيون في هاد لارتير باغ اكزومبل, هاد لارتير راح شغل لارتير هذه نيميرو 2 راح تقدر تعوض لنا الخدمه تاع لارتير الاخرى. دونك راح تقدر elle va irriguer le place اللي normalement هاديه elle va l'irriguer, فهمتوا شغل. المهم على بها au niveau du cœur qui sera une obstruction تاع une artère ولا on aura ce qu'on appelle l'infarctus de myocarde. معناتها اذا تبوش لنا كشي عرق ولا
les cellules هادوك اللي elles sont irriguées par هذيك l'artériole راح تصير لهم nécrose، راح يموتوا ولا راح تصير une ischémie، ما راحش يوصل لهم الدم بيان ولا ما راحش يوصل لهم الاكسجين بيان. هذه هي. وين كنا حابسين؟ ايوه قالكم لهنا بلي pendant la systole il se développe ce qu'on appelle un gradient de pression. معناتها شغل الفرق تاع la pression entre la périphérie تاع le muscle cardiaque et شغل الداخل. vous voyez donc les couches اللي جايين لهنا les couches sous-endocardiques les plus proches de la cavité intraventriculaire راح تكون عندهم une pression qui est كبيرة. d'accord. alors que les couches les plus périphériques كيما les picardes et tout راح تكون كاينه une pression qui est صغيرة par rapport à celle qui est là. d'accord. donc avec la pression qui règne dans les couches musculaires sous-endocardiques elle est presque aussi haute que la pression de la cavité ventriculaire. c'est pendant la systole. au contraire la pression dans les couches musculaires externes elle est plus faible et la compression des vaisseaux externes elle est faible. donc la compression, l'écrasement là il sera très très faible par rapport à l'écrasement au niveau des artérioles, des artères qui se retrouvent ici, la couche sous-endocardique. En raison de ce gradient de pression, la pression intramyocardique des couches les plus internes de muscles cardiaques elle est tellement forte qu'au niveau des couches superficielles que les vaisseaux sous-endocardiques sont nettement plus écrasés que ne le sont. c'est ce que je viens de dire. donc les couches les plus externes les artères فيهم ما راحش يكونوا écrasées parce qu'il n'y a pas une grande pression exercée tellement. alors là نقولكم que le plexus des artères sous-endocardiques c'est quoi un plexus? c'est شغل التجمع. c'est un réseau تاع les vaisseaux. d'accord. donc sous-endocardique il sera écrasé pendant la systole donc حيكون un débit coronaire très 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 bas alors que pendant la diastole راح يكون très bien irrigué. هذا واش كنت نهضر من الصباح لهنا يعني ما غير يعاودوا في الهضره فهمتش علاه. comme la circulation sanguine elle est interrompue dans la portion sous-endocardique du ventricule gauche durant la systole, cette région elle est plus sujette aux lésions ischémiques et c'est là que les infarctus du myocarde se produisent le plus souvent. هذا هو كنت نهضر من قبيله تاع les infarctus du myocarde. c'est quoi un infarctus? c'est زعما quand une artère ou la coronaire elle est فيها une obstruction ولا كاين حاجه ينبوشيتها ولا دونك ما راحش يكون كاين ان باساج تاع هذاك لو سون وراح يكون beaucoup plus fréquent في هاد البلايص تاع لي sous-endocardes. d'accord اللي جايين في الفنتريكول gauche plus précisément parce qu'il est plus épais. هي دونك هو اللي راهو اكثر عرضه لي اسكيمي. دوكا رانا في العنوان دوزيام اللي هو لو ديبي سانغان كورونير. c'est quoi le débit sanguin coronaire? le débit sanguin coronaire donc باينه c'est le volume تاع le sang اللي راح يوصل اللي راح يدخل في la circulation coronaire durant chaque cycle. d'accord qui est de l'ordre de 80 millilitres par minute par 100 grammes. حنا على بالنا بلي لو كور فيه environ 300 grammes. يسمى كي نحسبوا le débit sanguin coronaire dans chaque minute راح نلقاوه environ 250 millilitres qui est quand même كبير. il représente normalement 5% de débit cardiaque total par rapport يعني à la masse du cœur. donc vraiment le cœur يسحق un débit كبير par rapport à sa taille. vous voyez donc au cours d'un exercice vigoureux donc un exercice physique ou là le débit sanguin cardiaque il sera multiplié par 4 ou 5. d'accord et il est pas continu, il est pulsatile. علاش اصلا حنا le débit sanguin le débit cardiaque il est pas continu, il est pulsatile. شغل كاين période de systole et période de diastole. période de systole normalement il y a l'écoulement. période de diastole il n'y a pas, le cœur il ne va pas éjecter le sang la diastole donc il est pas continu, il est pulsatile. mais c'est grâce à la morphologie des artères اللي شفناها في le système à haute pression هما اللي راح يحولوا لنا un débit sanguin pulsatile
ont un débit sanguin continu. D'accord? Donc, les caractéristiques les artères les شفناهم في الكور à haute pression, le système à haute pression, هما راح يرجعوا لنا هاد le débit continu. Mais puisque la circulation coronaire جايه juste قريبه من l'aorte, يعني جايه juste قريبه من l'éjection تاع le sang, donc راح يكون عنده un rythme qui est pulsatile et non pas continu. D'accord? دوكا مع العنوان الثالث اللي هو لو ديبي سانغان كورونير et prélèvement d'oxygène. قالكم بلي في les conditions basales de repos environ 70% من l'oxygène du sang artériel il sera extrait lors de son passage dans la circulation coronaire. واش معناتها هاد الجمله؟ معناتها شتو هذاك لو سون ارتيريال اللي راح يدخل من لي زارتير كورونير 70% من l'oxygène اللي فيه il sera utilisé par les cellules هادي en période de repos. معناتها la différence artério-veineuse ou la DAVO2 elle est plus large, c'est la plus large de l'organisme. واش معناتها؟ معناتها que les cellules myocardiques ou les cellules تاع le muscle cardiaque sont les cellules les plus consommatrices de l'oxygène. D'accord? عبالكم بلي 70% من هذاك الاكسجين اللي راح يجوز في هذاك لو سون ارتيريال راح يكون كونسومي بار هاد لي سيلول، حيخلو غير هذاك 30% اللي راح يروح في لا سيركولاسيون فينوز، معناتها راح يروح مع لي فان. داكوغ سكي انورم، سي اون ديفيرونس ارتيريو فينوز كبيره. داكوغ ديفيرونس ارتيريو فينوز هي شغل لو فوليوم تاع الاكسجين اللي راهو داخل واللي راهو خارج. داكوغ اللي يدخل في الارتيريول واللي يخرج من الفينول. داكوغ دونك 70% من هاد l'oxygène il sera consommé. D'accord? Donc de ce fait on a une consommation myocardique ou là ce qu'on appelle la MVO2 qui est la plus élevée كامل الكور ديالنا qui est environ 11 millilitres par minute par 100 grammes de myocarde. Donc 13% de volume اللي هو 13% تاع لو فوليوم دوكسيجين اللي جاي في الاورغانيزم ديالنا. 13% من هذا لو فوليوم راح يروح لنا لو كور. دونك لي سيلول ميوكارديك سون دي سيلول كي نيسيسيت بزاف الاكسجين. دايوغ سي دي سيلول اللي يخدموا بالايروبي، دونك الميتابوليزم تاعها il est aéro donc de type aérobie، donc يسحق l'oxygène بزاف. D'accord? Le myocarde possède un haut pouvoir de prélèvement mais déjà maximal. Ce pouvoir il ne peut guère s'élever. معناتها هاد la consommation تاع l'oxygène هادي elle est déjà maximale. معناتها لي سيلول ما راحش يقدروا يزيدوا يكونسوميو اكثر. يسمح لنا lors d'une augmentation de l'activité de ces cellules ما راحش نقدروا نزيدوا في هاد la consommation هادي تاع l'oxygène parce qu'elle est déjà maximale. donc واش نقدروا نزيدوا نتحكموا في le débit sanguin coronaire. Donc حنايا لازم نزيدوا في le débit sanguin coronaire quand il y a une augmentation des besoins تاع les cellules myocardiques. D'accord? Donc لازم نزيدوا في هذاك le débit sanguin coronaire. Et quand il y a une diminution يعني كي ما يسحقوش يعني بزاف الاخر حنقصوا لهم le débit sanguin coronaire اللي يوصل لهم. يعني بهذه الطريقه برك اللي حنقدروا نتحكموا في les besoins cellulaires de l'oxygène. Donc قال لك il s'ensuit que l'augmentation de l'apport d'oxygène que requiert tout accroissement de l'activité myocardique. معناتها إذا سحقينا donc toute augmentation de l'activité des cellules myocardiques elle ne peut pas être réalisée que par une augmentation de débit sanguin coronaire lui-même. D'accord? Parce qu'il y a la différence artério-veineuse et la consommation myocardique elles sont déjà maximales. ما كاش كيفاه يزيدوا اكثر. D'accord? يسمى لازم نزيدوا في لو ديبي اللي راه يوصل لهم. هذه هي. J'espère que c'est clair. Normalement c'est clair. Alors وشنو هو لو ديبي sanguin cardiaque؟ شفنا في لو كور تاع لو ديبي cardiaque انه ولا في الكور تاع لا ريغولاسيون دو لا بريسيون ارتيريال que la différence علاش راه احمر هذا ايوا alors la pression la delta P هي ياك c'est le débit fois les résistances. d'accord كيفاش حنا استخرجنا هاد هنا tout simplement درنا le débit هو delta P sur les résistances. d'accord donc le débit
sanguin coronaire, c'est delta P sur les résistances. Donc, je n'ai delta P. Delta P, c'est ce qu'on appelle la pression de perfusion. Encore la pression, alors, c'est quoi la perfusion? C'est les mécanismes physiologiques اللي راح يديو une irrigation ولا اللي راح يخلو شغل تغذية تاع هادوك لي سيلول. داكور شغل c'est les mécanismes physiologiques اللي راح يوصلونا les besoins etc. les cellules. Donc delta P est la pression de perfusion qui est directement liée à la pression aortique. Delta P c'est quoi? C'est la différence entre la pression entrée يعني تاع entrante كما نقولوا et la pression sortante. D'accord? Donc la pression à l'entrée dans le système artériel coronaire, c'est quoi? C'est la pression aortique. Alors qu'à la sortie, c'est la pression auriculaire. Donc, delta P, il y a la pression aortique, ناقص la pression flatrium droit. D'accord? La pression flatrium droit, elle est munadima, donc on va l'ignorer. Donc tout simplement, delta P, il y a la pression aortique. D'accord? Donc elle est directement liée à la pression aortique. R c'est quoi? R c'est l'ensemble, les résistances qui sont liées à la vasomotricité, à la viscosité sanguine et les résistances qui sont extrinsèques et qui sont liées à la compression myocardique systolique. Donc, déjà, les résistances, c'est la somme des trois résistances, ou les trois types de résistance. La résistance, tu as la viscosité sanguine, ou là, ce qu'on appelle R1. Donc, dans quelques sources, ça pas oublier R1. Donc, c'est une la viscosité, où elle est constante. On va l'ignorer. On a donc la résistance de la vasomotricité et la résistance extrinsèque. Donc, tu as la vasomotricité, c'est R2, et la résistance extrinsèque, c'est R3. D'accord? La circulation coronaire, elle est principalement régulée par la vasomotricité. Les artérioles, ou donc les artères coronaires, ont la capacité de se dilater ou là, le débit. D'accord? La régulation de la vasomotricité, elle est mixte, donc elle est soit métabolique ou là elle est nerveuse. Donc on va les deux types de régulation, la régulation métabolique et la régulation nerveuse, sachant que la régulation métabolique elle est plus importante. D'accord? On va les deux, on va les résistances. D'accord? Alors, on va la régulation métabolique qui est la plus importante. Donc, le métabolisme local, c'est le principal facteur régulateur de la vasomotricité. D'accord? Ce mécanisme fonctionne que le cœur soit énervé ou bien dénervé. Donc, c'est une autorégulation, si on peut dire. Donc, le métabolisme local, c'est quoi? C'est l'activité cellulaire. Donc, si cette activité, elle augmente, on aura une augmentation de débit sanguin coronaire. D'accord? Déjà, l'activité cellulaire, elle augmente. Elle augmente quand il y a une augmentation de la force de contraction. Donc, le cœur, il y a une contraction avec une force plus augmentée, il y a une activité dans les cellules, donc il y a des besoins. Et puis, on aura une augmentation de débit sanguin coronaire pour assurer cette augmentation de la contraction, d'accord? De la force de contraction. D'accord? Les variations de besoin en oxygène sont essentiellement à l'origine de cette régulation locale. Qui connaît les besoins en oxygène يزيدوا, donc là on aura une augmentation de le débit sanguin coronaire. D'accord? Déjà, il faut savoir que le débit sanguin coronaire, c'est la consommation en oxygène dans les cellules myocardiques ou la MVO2, MVO2 sur la DAVO2, donc sur avec la différence artério-veineuse.
Donc, toute augmentation de cette consommation va aboutir à une augmentation du débit sanguin coronaire. D'accord? كيفاش راح تصرى هادية؟ déjà حنا على بالنا بلي quand on veut augmenter les apports يعني في هذيك la cellule, on doit augmenter le débit sanguin coronaire. وشنو الحاجة اللي elle augmente le débit sanguin coronaire? C'est une vasodilatation au niveau de ces artérioles. Ou là, une vasodilatation des coronaires. كيفاش راح تصرى؟ Alors, كيفاش راح تصرى هاد la vasodilatation? C'est grâce à ces facteurs-là. D'accord? Le plus puissant فيهم c'est l'adénosine. كيفاش راح يدير هاد l'adénosine? Donc, ديروا في بالكم باللي كي تزيد هذيك la consommation en oxygène, donc la concentration تاع l'oxygène intracellulaire elle va diminuer. D'accord? Donc on aura un manque d'oxygène quand il y a une augmentation de métabolisme. D'accord? Ce qui va donc les cellules myocardiques راح دير une dégradation تاع l'ATP. On a adénosine 3 phosphate. هذاك l'adénosine 3 phosphate راح ترجعوا adénosine. Donc on aura l'adénosine comme résultat. Cette l'adénosine c'est un très puissant vasodilatateur. D'accord? On a aussi des facteurs vasodilatateurs qui ont l'augmentation de la concentration en CO2, qui ont le H+, qui ont le K+, le lactate, les prostaglandines. C'est des facteurs qui vont aboutir à une vasodilatation des artères coronaires, donc une augmentation de débit sanguin coronaire, donc une augmentation des apports sanguins vers les cellules myocardiques, ce qui va augmenter la force de contraction. D'accord? Maintenant, on passe à la régulation nerveuse. Donc, la régulation nerveuse elle se fait selon deux voies. Soit une voie indirecte ou là une voie directe. Et c'est grâce au système nerveux autonome. Donc, c'est le système parasympathique et le système sympathique. في l'effet indirect راح يدخلوا للزوج. عندنا sympathique وعندنا الباراسيمباتيك. الزوج راح يدخلوا في l'effet indirect. كيفاش؟ Donc, la stimulation sympathique واش راح دير؟ راح دير لنا une augmentation تاع une libération تاع la noradrénaline et l'adrénaline qui vont augmenter la fréquence et la force des contractions cardiaques. شفناهم déjà comment? Par une augmentation تاع l'entrée de calcium. هضرت عليهم déjà في الكور اللي فات في la régulation de la pression normalement. المهم هضرت عليهم déjà l'effet تاع la noradrénaline et l'adrénaline. Donc, ce qui va augmenter au même coup le métabolisme cardiaque. D'accord? Donc, واش حيديروا؟ ما راحش يروحوا يأثروا directement par une vasodilatation ولا لا راح يروحوا indirectement يحوسوا يزيدوا le métabolisme. D'accord? باش يزيدوا هذا le métabolisme en libérant la noradrénaline et l'adrénaline qui vont augmenter la fréquence cardiaque et la force de contractilité. Donc, comme résultat, on aura une augmentation de métabolisme cardiaque. Puis, les étapes اللي شفناهم قبيله تاع la libération تاع les facteurs vasodilatateurs اللي هما l'adénosine, le H+, le K+, les prostaglandines et tout. Donc, on aura comme résultat la vasodilatation coronarienne qui est causée par l'accroissement du métabolisme cardiaque. L'accroissement, c'est l'augmentation. D'accord? Là, ركزوا bien, hein? Sympathique. Oui, il y a une vasodilatation parce que nous avons vu les sympathiques il y a vasoconstriction. Non, dans ce cas-là, le sympathique il y a une vasodilatation mais de façon indirecte. D'accord? Le parasympathique, le parasympathique, il va diminuer la fréquence cardiaque, donc on aura une diminution de la contractilité cardiaque, puis une diminution de le métabolisme, ce qui aura comme résultat une vasoconstriction coronarienne. D'accord? Donc une diminution de le métabolisme cardiaque. Hadouma pour les effets indirects. Donc on a les effets directs. Alors, au niveau des artérioles coronariennes, on a des récepteurs bêta-adrénergiques et on a les récepteurs alpha-adrénergiques. Mais, les récepteurs bêta-adrénergiques assurent la vasodilatation, alors que les alpha-adrénergiques assurent la vasoconstriction. D'accord? Mais,
Les récepteurs bêta-adrénergiques qui assurent la vasodilatation sont plus importantes. Leur densité elle est plus importante. يعني كاينين كتر من celles qui assurent la vasoconstriction. على فيريكم parce que حنا عندنا أصلا une stimulation تاع le sympathique. واش موال في دير une vasoconstriction في الكور كامل. D'accord? Sauf au niveau du cœur et au niveau du cerveau. علاش pour protéger, pour les protéger. Parce que imaginez on nous dit une vasoconstriction في les artères اللي جايين في le cœur. D'accord? Donc on aura une ischémie. Alors que ما لازمش يكون كاينه une ischémie في le cœur. D'accord? Maintenant le cœur et le cerveau je trouve sont prioritaires. يسمى على بها كاين les récepteurs اللي يديرونا les vasodilatations كتر من les récepteurs اللي يديروا la vasoconstriction. C'est pour ça qu'une stimulation dans le système sympathique عندها un faible effet. L'effet vasoconstricteur il est faible grâce à la disposition des récepteurs. D'accord? L'effet il est exercé par la stimulation sympathique et les catécholamines sur la microcirculation coronaire normale. Donc dans une microcirculation coronaire normale, on n'a pas bzaf les récepteurs l'idélona la vasoconstriction. D'accord? En revanche, la réponse vasodilatatrice consécutive à la stimulation bêta-2 adrénergique, elle est forte sur la microcirculation coronaire de l'homme. Et elle joue probablement un rôle déterminant lors de l'exercice. D'accord? Maintenant, l'idée ou la vasodilatation sont plus... يعني كاينين كتر. هذا واش قصدوا لهنا. Donc elle est forte par rapport à celle vasoconstrictrice. هنا ندير لكم un exemple. قال لكم que lorsque la tension artérielle systémique elle chute, donc lors d'une hypotension, حنا le corps تاعنا واش يسيي يدير une vasoconstriction باش يطلع la tension. D'accord? C'est ce qu'on appelle le baroréflexe qui se fait grâce à la noradrénaline. Donc à la noradrénaline qui sont des neurotransmetteurs. D'accord? Et l'augmentation de débit sanguin coronaire induit par les changements métaboliques. Ok. Donc نشرح لكم شنو كاتبين لهنا. Donc lors d'une hypotension حنايا نسحقو نطلعو la tension par une vasoconstriction. Donc نديرو vasoconstriction في كامل les artères اللي كاينين في الكور تاعنا باش نطلعو la tension à part تاع le cœur تاع la circulation coronaire تاع le cerveau ما خصناش نديرو فيهم une vasoconstriction parce que لو كان نديرو une vasoconstriction فيهم راح نهلكو هاد les deux organes qui sont très très importants. لازم دايما تكون كاين un débit le débit ديالهم لازم دايما يكون طالع. داكوغ معناتها حنا الكور تاعنا كوم سي يسمح في les organes الاخرين كيما les vaisseaux cutanés tout ce qui est rénal les splanchiques هادوما كامل راح تصير une contraction تاع les vaisseaux هادوما donc une vasoconstriction باش نقصوا le débit ديالهم. Par contre au niveau du cœur et au niveau du cerveau حنا pour les protéger لازم نزيدوا le débit. D'accord? هذه هي de cette façon la circulation du cœur comme celle du cerveau elle est préservée alors qu'elle est compromise dans d'autres organes. I hope it's clear. Malgré il y a une activation تاع le sympathique mais il va pas induire une vasoconstriction au niveau des artères coronaires. هذه هي. Conclusion, قال لكم برك que la maladie coronarienne donc elle est très très يعني معروفة بزاف و donc il faut vraiment savoir et maîtriser la physiologie de la circulation coronaire pour pouvoir comprendre la physiopathie تاع les maladies coronariennes qui sont très très بزاف يعني معروفين بزاف و surtout chez les personnes âgées حنلقاو بزاف هاد les maladies qui sont dues à cette circulation هادي. I hope تكونوا فهمتوا. إذا عندكم des questions كالعادة سقسيوني surtout سقسيوني في بعتولي sur Instagram باش نقدر نريبوندي لكم خير باسكو في لي كومونتير دي فوا ما نشوفهمش دي فوا ما نقدرش نريبوندي بالكتيبة ايتو. المهم ان شاء الله تكونوا فهمتوا et bon courage.